Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire du mois de mars, à savoir ma pile à lire pour le mars au féminin. Chaque année est organisé le challenge mars au féminin par Flo de la chaîne Flo in Books. Je ne sais pas si sa chaîne est encore ouverte, en tout cas je l'ai suivi un moment sur sa chaîne qui était vraiment très riche et très intéressante. Et elle a un chouette blog aussi, Flo in Books, et également une page Instagram sur laquelle je la suis assez assidûment. Et qu'est-ce que c'est mars au féminin? C'est simplement lire des livres écrit par des femmes tout le long du mois de mars. Alors c'est vrai que pour faire une pile à lire comme ça n'a pas été très compliqué pour moi puisque je lis beaucoup des livres écrits par des femmes. Il y a même un moment, je me suis rendu compte, je sais pas, je devais avoir 15-16 ans, je ne voulais lire des livres écrits que par des femmes. Je ne sais pas pourquoi, alors que ce soit des héros ou des héroïnes, peu importe, mais en tout cas il fallait que ce soit écrit par des femmes. J'avais une réticence à lire des livres écrits par des hommes, et pour la petite anecdote, à part Stephen King, c'est Franck Tillier qui m'a fait un petit peu changer, m'a fait dire qu'en fait les hommes écrivaient aussi très bien, hein, et qu'il n'y avait pas besoin que ce soit écrit par des femmes. Et donc il n'y a que Stephen King que je lisais en tant qu'homme, ou alors exceptionnellement hein, je lisais des livres écrits par des hommes, mais la plupart du temps j'essayais de trouver des livres écrits par des femmes. Je ne sais pas pourquoi, j'avais sûrement une explication à l'époque. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ma pile à lire. Forcément il y a beaucoup de livres, j'aime bien en présenter beaucoup pour avoir pas mal de choix. Alors Flo, elle nous a mis différents critères, différentes petites catégories pour se mettre un petit peu de piment dans ce challenge. Donc je vais tout de suite commencer. Pour la première catégorie, il faut lire une biographie ou une autobiographie. Alors pour la biographie, j'ai choisi Que le diable m'emporte, un récit de Mary MacLane. Donc c'est un livre assez sulfureux qui est sorti en 1902 et Mary MacLane, elle a 19 ans et elle nous propose sa biographie sous forme de journal intime et ça a fait un petit peu scandale. J'ai très envie de lire ce livre. J'aime beaucoup lire des livres qui ont fait scandale à l'époque pour voir un petit peu nous remettre dans l'époque et d'essayer de comprendre pourquoi ils ont fait scandale, même si je comprends assez facilement en me mettant dans l'époque. Donc j'ai très envie de le lire depuis un long moment. Sinon, j'ai Claudine à l'école de Will et Colette. C'est Colette hein, qui l'a écrit. Et c'est pas vraiment une biographie, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'éléments biographiques dans l'histoire de Claudine. J'ai eu envie aussi de mettre les sœurs Brontë de, je ne sais plus l'auteur, mais je suis pas sûre de pouvoir le mettre dedans puisque c'est un homme qui a écrit cette biographie. Donc je le mets là parce que je n'arrive plus à mettre la main dessus, mais parce que j'ai très envie de le lire, mais je vous avoue que je ne suis pas certaine de qui correspondent pour cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est de lire un classique écrit par une femme, toujours. Ça va pas être très compliqué non plus. Première chose, j'ai envie de faire une relecture de Jane Eyre. J'ai déjà lu ce livre 2 fois, une fois quand j'étais très jeune, une autre fois il y a peut-être 7-8 ans. Et donc là, j'ai envie de faire une troisième lecture de Jane Eyre, dans peut-être pas cet exemplaire, ça c'est mon vieil exemplaire de famille hein, que ma maman a lu, que j'ai lu. Et je l'ai racheté récemment dans cette belle édition parce que je trouve que l'écriture... Bon déjà j'avais envie d'acheter une nouvelle édition, hein, il faut pas chercher non plus. En fait voilà, j'ai racheté parce que c'est pas forcément écrit beaucoup plus grand, mais j'ai la sensation que les caractères sont un petit peu plus larges et du coup plus agréables à lire. Donc je pense que je vais le lire plutôt dans cette nouvelle édition. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le relire, je ne sais pas hein, honnêtement si ça se fera au mois de mars, mais je vais le mettre dans cette catégorie. Pareil, il y a un livre que j'ai envie de lire depuis un long moment, c'est La princesse de Clèves de Madame Le Lafayette. Je ne sais pas si je l'aurais déjà commencé puisque là on est au mois de février, j'ai déjà envie de le commencer, c'était déjà prévu. Mais je me dis que c'est l'occasion pour le mars au féminin. Et dernier livre que j'ai rajouté là dernièrement, il s'agit de Little Women de Louisa May Alcott. En version originale que j'ai acheté il y a quelques années dans cette magnifique édition. J'ai vu le film récemment que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas mon film préféré mais j'ai été très touchée par ce film. C'est vrai que j'ai envie de voir la version, enfin le livre, l'histoire originale, donc on va voir ce que ça donne. C'est écrit en anglais mais voilà, c'est un anglais pour la jeunesse donc ça devrait passer facilement. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire ce mois-ci mais je le mets, on sait jamais. Alors dans la catégorie feel good, je n'ai mis qu'un livre parce que en ce moment j'ai pas trop envie de lire du feel good. On verra, peut-être qu'au mois de mars j'aurai envie de lire du feel good. Pour le feel good j'ai fait un petit peu comme tout le monde, j'ai mis Virginie Grimaldi parce que j'ai un Virginie Grimaldi que j'ai acheté en été. J'avais envie de le lire en été, je ne l'ai toujours pas lu. C'est Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie.
Dans la catégorie essai et roman féministe, j'ai pas mal de choses aussi. J'ai En finir avec la culture de viol. C'est un livre de Noémie Renard, préface de Michel Perrault, publié chez Les Petits Matins. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Du coup, j'ai encore en plus envie de lire puisque je dois le rendre. Bien, ça dit ce que ça dit. Depuis très longtemps, j'ai dans ma pile à lire un livre que je n'ai toujours pas lu. C'est Cher E.J. Will, je sais jamais comment le dire, vous savez, de Chimamanda Ngozi Adichie, un manifeste pour une éducation féministe. Donc c'est un livre que Chimamanda Ngozi Adichie adresse à une amie, en tout cas c'est ce qui est écrit, qui lui demande de l'aide puisqu'elle veut éduquer sa fille selon l'art du féminisme. Elle veut savoir comment faire pour ne pas faire d'erreur justement. Et Chimamanda Ngozi Adichie va répondre avec cette lettre et ça va être très intéressant. Dernier aussi sur lequel je bave depuis très longtemps, que j'avais prévu de lire là pour le week-end, mais bon voilà, je vais le mettre peut-être plus tard, c'est Ne suis-je pas une femme noire et féminisme de Bell Hooks, qui est un livre voilà, qui me donne très envie. La question ne suis-je pas une femme a été posée par une jeune ancienne esclave en 1851 lors d'un discours célèbre. Donc ce livre est paru en 1981 aux États-Unis. C'est un livre de la catégorie Black Feminism, comme il l'indique, comme Bell Hooks l'indique elle-même. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'imagine un petit peu dans la même lignée que Chimamanda Ngozi Adichie. Ensuite, il faut lire un livre avec une héroïne qui casse. Donc ça veut dire une héroïne qui casse tout, hein, voilà, une héroïne forte, une héroïne badass, une héroïne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et bien forcément, moi quand je lis un livre, je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Du coup, je tente, je n'en suis pas sûre, j'ose espérer que ces héroïnes sont badass. Je vais tenter Everlast de Sarah Holland, qui est un roman de fantasy, je ne sais pas trop en fait, hein, je ne l'ai pas lu. Mais j'ose espérer que l'héroïne est badass, ce serait quand même sympa. Et il faudrait pas que je regarde le résumé et que ce soit un héros masculin, donc c'est une héroïne. Et un autre dans le même style, puisque j'avais envie de mettre des livres de ce style, il s'agit de Hash Princess. Et quand elle dit quoi qu'il en coûte, je reprendrai ce qui m'a été volé, bien j'espère qu'elle va casser tout, qu'elle va être badass, hein, qu'elle va tout déchirer et qu'elle ne va pas devenir gnangnan à la première relation, au premier regard masculin ou féminin. Alors, personnage LGBTQ, j'ai un peu cherché parce que je sais que j'en ai pas mal, hein, des livres que je découvre quand je lis, que ce sont des romances OMM ou FF. Et chose qui, comme toutes les romances, j'aime bien retrouver en littérature quand c'est bien exploité. Et j'ai pas forcément classé mes livres par romance MM ou romance FF ou romance FM, ou vous voyez. Donc j'ai un petit peu cherché, j'ai dû farfouiller sur le net. Et j'ai entendu que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'était de Taylor, donc de Taylor Jenkins Reid. Il paraît qu'il y aurait une romance. Et l'autre auquel je pense, c'est Le prieuré de l'Oranger. Alors c'est pas le sujet principal, mais il me semble qu'il y a une romance FF dans le livre et que c'est un des personnages principaux, donc ça va quand même avoir une certaine importance. Parce que bon, je n'allais pas mettre un livre où t'as un personnage secondaire homo, que j'avais envie de mettre Le prieuré de l'Oranger, que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Je l'ai en e-book parce que hors de question pour moi d'acheter un livre qui est qui fait 25 cm d'épaisseur et que je ne sais pas porter dans mon sac, donc je l'ai pris en e-book. Et autrice de thriller, j'en ai mis 2. J'ai mis Karin Slaughter, La fille modèle, que j'ai envie de lire depuis longtemps aussi. C'est l'histoire de deux gars qui vont, je pense, tuer des jeunes filles. Il y en a une qui respire encore en fait, hein, donc qui n'est pas morte, et des années après elle va revenir, elle va devenir avocate, elle va revenir dans le village et on va voir ce que ça donne. Et le suivant, il s'agit d'un livre qui n'est pas encore sorti, qui sort le 2 avril, donc oui je peux le lire fin mars hein, et en parler début avril. C'est Cannibale de Daniel Thierry. En tout cas c'est un thriller qui sort, voilà, la couverture un peu plus grande, qui sort donc début avril. C'est un thriller, un roman young adult thriller que j'ai aussi envie de découvrir. C'est chez Syros. Suite à une fête entre amis, une jeune fille est retrouvée sur le bord de la route complètement désorientée. Des personnages disparaissent, un petit peu voir, c'est une histoire autour d'ados. Et ensuite, donc c'est fini les différentes catégories proposées par Flow Books, mais il y a des livres que j'ai envie de vous présenter dans cette pile à lire puisque j'ai prévu de les lire. Il y a notamment 2 livres de Laura Kazishke. J'ai très envie de lire du Laura Kazishke. Je pense
Bah oui, c'est une de mes autrices préférées maintenant, j'en ai lu quelques-uns, je les ai tous aimés. Ils sont tous quelque chose de très spécial, une sorte de poésie un petit peu macabre, un petit peu sombre que j'aime énormément. J'avais commencé Un oiseau blanc dans le blizzard que j'aimerais beaucoup continuer. Je ne sais pas pourquoi je l'ai arrêté, il y a parfois des livres que je commence et que j'arrête mais il n'y a aucune raison, hein. C'est simplement que j'oublie que je les ai commencés parce que 3 jours passent sans que je lise et donc voilà, j'ai envie de le reprendre. Sinon je lirai volontiers Si un inconnu vous aborde de Laura Kazicek également. J'ai très envie de découvrir. Je vous fais pas les résumés, je vous en parlerai de toute façon sur les réseaux. De Joyce Carol Oates, j'ai très envie de lire Viol, une histoire d'amour de Joyce Carol Oates, ou alors Les Femelles qui est là. Je sais pas encore, Les Femelles c'est un recueil de nouvelles et Joyce Carol Oates ici c'est une histoire visiblement adaptée d'une histoire vraie, hein, une histoire de viol sur une femme dont la fille de cette femme assiste au viol de sa mère. Je pense qu'il y a un procès et dans ce procès on va accuser la jeune femme d'avoir provoqué et que ce soit sa faute, hein, d'avoir été violée. Super, donc on se rapproche quand même de la culture du viol, super, j'adore. Mais j'ai quand même envie de le découvrir parce que c'est d'après une histoire vraie, donc c'est de voir un petit peu ce qui peut exister. Une salle de bal de Hannah Hope, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, je vais le mettre dans la petite pile, on sait jamais. Ma grande aussi de Claire Castillon que j'avais prévu pour le mois de février, mais on sait jamais que je le lise un petit peu plus tard, parce que on est quand même le 26 février, j'ai prévu plein de livres pour le mois de février, donc j'ai 3 jours pour lire tout ça, c'est un petit peu, même si je suis en vacances, c'est pas possible en fait. Donc voilà. Et le dernier que j'ai envie de lire, il s'agit de Le roman de Molly Hamm de Sophie Carquin, qui est un livre écrit par une autrice que j'aime énormément pour le livre que j'ai lu d'elle, qui est Manger dans ta main, qui a été un énorme coup de cœur. Et si on parle de l'histoire d'une jeune femme, c'est d'après une histoire vraie d'ailleurs, jeune femme menacée par une fatwa suite à un concours de caricature du prophète Mahomet. On va voir ce que ça donne, en tout cas j'ai très envie de le découvrir. Petit insert dans la pile à lire, j'ai oublié de vous parler d'un livre qui est La fille de la supérette que j'ai envie de lire aussi au mois de mars. C'est de Sayaka Murata. C'est marrant parce que c'est un livre que je n'avais jamais vu, hein. Je le voyais mais je n'étais pas forcément intéressée. À chaque fois que je sors en librairie avec mon amie Céline, elle le prend, elle le retourne et puis elle le remet et elle me dit qu'elle va l'acheter. Et en fait, je crois que c'est la 3e fois qu'on va en librairie et qu'elle a envie de l'acheter. Et en fait, j'ai lu le résumé, j'ai lu un petit peu quelques extraits et j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais le mettre aussi dans cette pile à lire. Donc, voilà. Voilà. Je n'exclus pas de lire peut-être 1 ou 2 livres écrits par des hommes. Pourquoi parce que, je sais pas, j'aurais peut-être envie de continuer un Stephen King ou des choses comme ça. Je vais essayer d'écarter toute lecture écrite par des hommes voilà, au mois de mars, mais je n'exclus pas que ça arrive. Voilà, sur un malentendu, tout peut arriver. Mais je vais essayer bien sûr de privilégier les livres que je vous ai présentés aujourd'hui, hein, ça va de soi. Et quelques services presse dont j'ai quelques services presse écrits par des femmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été un petit peu utile parce qu'en soi je trouve jamais ces vidéos très utiles, mais quand je les regarde je trouve ça chouette quand même, donc, et quand je les fais aussi au final, donc ça me donne envie de commencer le mois de mars. Et donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à bientôt, ciao.